Bon Loïc, ça me fait plaisir d'être avec toi parce qu'on va parler des huitièmes de finale et des quarts de finale avec le match de dimanche soir. 5-2 pour l'équipe de France. Si ça fait pas plaisir quand même. Ah, si, ça fait extrêmement plaisir. 4-0 à la première mi-temps. Ouais. On a tous crié devant nos postes télévisés. Je pense. Ah bah attends, là il a encore le reste des supporters et tout, il est pas bien, il a encore les restes de la soirée de dimanche soir. Et ouais mon gars, l'équipe de France. Ça fait plaisir quand même de voir une équipe qui se défonce sur le terrain, une équipe qui marque 5 buts, une équipe qui nous envoie en demi-finale face à l'Allemagne, on va en reparler un petit peu plus tard. T'as eu le temps quand même de voir quelques matchs et de voir quelques buts, il y en a eu des beaux. Ouais, il y en a eu des très très beaux, notamment le but de Pelé, le but de l'Italien, qui était magnifique sur une reprise de volée. C'est ça. Très très fluide. Moi je pense que celui qui m'a fait... Bon, c'est vrai que je suis pas très objectif, mais c'est un but d'un joueur de l'équipe de France, Paul Pogba, avec cette tête qui vient de nulle part. Oh, cette tête, il a sauté au-dessus de toute la ligne défensive. Il est arrivé mais du bout du terrain, il s'est passé une tête. Il a fait au moins 3 mètres là. C'est ça, t'as vu? Et enfin il y en a un, je sais pas si tu l'as vu, c'est le Belge là, Radja Nainggolan. Oui, effectivement. Le joueur du Napoli qui nous a mis une frappe des 30 mètres il me semble, 30 mètres. Bim. Le Pays de Galles, à ce moment-là, après ce magnifique but, il est mené 1-0. Bon, au final, c'est un peu moins bien passé pour les Belges, mais celui, il est magnifique. Ouais, il est extraordinaire, ça c'est vrai. Bah justement, puisqu'on parle de la Belgique, je pense que la Belgique, c'est une équipe qui peut un peu rentrer dans les flops de la compétition. Une équipe qu'on attendait et qui au final a un peu déçu. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai qu'on attendait cette équipe de Belgique beaucoup plus poignant, plus présent, et finalement elle a beaucoup moins été à la hauteur de nos attentes, je pense. Et si on devait un petit peu pousser un coup de gueule contre une équipe qui a vraiment déçu, je pense que malgré tout c'est le Portugal. Effectivement, ouais, le Portugal qui est arrivé donc en demi-finale sans avoir gagné de match, sauf contre la Croatie. Ouais, mais c'était les prolongations, tu vois, donc c'est encore différent, mais ils ont quand même gagné dans le jeu. Sinon tout le reste c'est soit des matchs nuls, soit des victoires au pénalty. Effectivement, ouais. Donc Portugal qui, je pense, on attendait, c'est une équipe qui a pas de gagné de coupe, elle a encore jamais gagné de coupe. Donc voilà, je pense qu'on l'attendait vraiment, on se disait, voilà, cet euro c'est l'heure et finalement... Bah ils sont un peu décevants dans le jeu après, voilà. Et t'as pas une équipe qui t'a fait rêver dans cet euro, un petit coup de cœur quand même? À part l'équipe de France, si, le Pays de Galles. Ouais. Le Pays de Galles m'a fait extrêmement rêver dans cet euro. Ils sont arrivés de nulle part, vraiment de nulle part, personne ne les attendait. Ils ont été limite un peu abaissés par la presse. Et finalement, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et franchement, je leur dis bravo. Pour moi, c'est la plus belle surprise de l'Euro, encore plus que l'Islande, personnellement. D'autant plus que les Islandais, ils se sont arrêtés, quoi. Mais c'est vrai que le Pays de Galles, demi-finale, personne n'y pensait, je pense. Personne. Voilà, donc très belle performance de leur côté. Et c'est vrai que l'Euro 2016, c'est sur les terrains, mais aussi pas mal sur les réseaux sociaux. On voit des trucs d'un peu partout sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et il y a un montage, je pense que tu l'as vu passer, tout le monde l'a vu. C'est dans une piscine en fait, t'as toutes les poses cheloues des footballeurs. Oui. Ils sont tous mis dans la piscine. T'en as plein, t'as Cristiano, t'as Matuidi, Paul Pogba. Ouais, il y avait beaucoup. Bon écoute, ça me fait plaisir de parler de l'Euro avec toi, mais là on va passer aux choses sérieuses, ok? On va faire des pronostics. Ah, ça rigole même plus. Ça rigole même plus. Les pronostics. Sur les deux demi-finales qui arrivent, mercredi 6 et jeudi 7. Alors première demi-finale, c'est Pays de Galles-Portugal. Voilà, on a parlé des deux équipes. Qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? Moi je pense que le Portugal, voilà, on l'a pas encore bien vu. Même si je pense qu'il est capable de grandes choses, on l'a vu notamment lors du dernier match, on a vu Renato Sanchez commencer à prendre la confiance au niveau du terrain. À 18 ans, c'est énorme, hein. Moi j'ai 18 ans personnellement et je suis loin de ça. Non, donc je pense que voilà, le Portugal, je pense que j'attends beaucoup de eux pour ce match-là. Et quant au Pays de Galles, franchement, ça a été une grosse surprise sur cet euro. Voilà, qui est un peu comme l'Islande, un pays qu'on n'attendait pas et qui a fait ses preuves, qui a fait ses marques. Et voilà, moi je m'attends à un gros match. Et je pense que ça ira sur du 3-2 pour le Pays de Galles. Bah tu sais quoi, moi aussi je prends aussi qu'une victoire du Pays de Galles. Je dirais un peu plus étriqué, un petit peu plus hésitant, etc. Le Pays de Galles qui va être un petit peu peut-être déstabilisé par l'enjeu. Tu vois, demi-finale c'est pas rien. Et moi je vois quand même une victoire du Pays de Galles en prolongation, tu vois. Donc sur un... C'est quoi, je dirais 1-1 sur le temps réglementaire et une victoire donc 2-1 du Pays de Galles, voilà. Et pour le grand match, le match qu'on attend tous, Allemagne-France, qu'est-ce que tu dis?
Alors moi, Allemagne-France, faut dire que moi j'ai un peu peur de l'Allemagne depuis de la dernière Coupe du Monde. Ouais. Bon, bah, supporter de France comme toujours, je mets la France en favori forcément. Après au niveau des résultats, je pense que ça risque d'être très très serré. Je pense même que ça ira jusqu'au penalty. Ouais. Donc je verrais bien un 2-1 victoire par penalty. Victoire Pour la donc, France. Pour la France sur penalty, ok, Ouais. très bien. Bah, tu sais quoi, moi je vois une victoire de la France en prolongation, pareil. Moi je vois un petit 1-1 sur le temps réglementaire. Exact. Un truc où l'Allemagne va prendre l'avantage parce que c'est un peu leur spécialité, mais au final, nous on va réagir vers la fin de match, on va dire 75e minute par là. Un petit but de Giroud, j'ai fait un plan dans ma tête. Un petit but de Giroud et ensuite bim, en prolongation. Exact. Le petit Griezmann qui nous met un but et bim, on est en finale. C'est pas beau ça. Ce serait magnifique, Ce serait effectivement. magnifique. Ce serait extraordinaire. Et voilà, moi j'ai noté tous Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et. C'est ça. J'ai noté tous les résultats. Bah écoute Loïc, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu avec toi de cet Euro 2016. Et pour les pronostics, c'est quoi? Celui qui a gagné, on lui offre un séjour pour 2 personnes à Clichy-la-Garenne. Ça Sérieux? te va ou pas? Génial, Je mortel. rêvais d'y aller, je me suis dit tiens on va le faire. Ouais, c'est génial. Super. Et ben merci Loïc. Bah Maël, toujours un Super. plaisir. Écoute, Et à la prochaine mon ami. Et allez les bleus. Allez les bleus. Super.